Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. Sur ces deux hommes, nous avons deux sortes de mandats. Le prophète de l'Éternel, prophète Abraham Prospérité, et le mandataire de Jésus pour sauver la vie des gens. Tu ne me suis pas bien. Tu ne me suis pas bien. Le mandataire de Jésus pour sauver la vie des gens. Maintenant, il y a aussi le mandataire des sorciers, des méchants. Le diable aussi mandate. Il donne un mandat à quelqu'un pour accomplir une mission contre un grand, un roi, une femme bénie. Tu veux, tu ne veux pas, c'est là que je te dis. Dis amen avec moi. Donc nous allons voir ces deux sortes de mandats. Prends Jean 10, 10. Voici le diable, le mandat du diable. Jean 10, 10. Qu'est-ce qu'on appelle un mandat? Mandat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un mandat? Un mandat, c'est une autorisation. C'est-à-dire que quelqu'un a reçu une autorisation d'accomplir une mission. Donc, le mandat, c'est une autorisation. Il y a d'autres mots encore. C'est quoi le mandat? Une feuille de route. Un ministre reçoit un mandat de la part de qui? De la part du président de la République. Mais un mandat pour faire prospérer la nation au nom de Jésus. Amen. Donc, le mandat du diable. Donc, il y a deux sortes de mandats. Il y a le mandat divin. Nous, on reçoit le mandat divin pour délivrer les âmes, pour faire du bien, pour guérir. Maintenant, le diable aussi reçoit un mandat. On va voir le mandat du diable. Son mandat, le sorcier, son mandat. Jean 10, le verset 10. Jean 10, 10. Le volant ne vient que pour dérober. Donc, le mandat du diable, il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est fini. Voici le mandat du diable, du sorcier. Donc, il vient pour faire quoi? Pour dérober. Dérober, c'est quoi? Voler, piller. Quoi encore? Égorger. Détruire. Et détruire la santé. Donc, voici le mandat de l'ennemi. Qui lui confie le mandat? C'est Dieu, mais c'est le diable. C'est le diable qui lui donne ce mandat pour accomplir une mission envers un grand, un puissant. Mais le mandat du diable va échouer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tes enfants ne seront pas détruits, tes entrées ne seront pas détruites. Au nom de Jésus. Ta famille ne sera pas détruite. Au nom de Ton Jésus. âme ne sera pas brisée. Au nom de Jésus. Le mandat du diable échoue dans ta vie. Au nom de Jésus. Le mandat de sorcier échoue dans ta vie. Amen. Donc si quelqu'un reçoit un mandat, donc qu'est-ce qui se passe? Le diable, puisqu'on ne le voit pas comme ça physiquement, comme Dieu. Donc maintenant, il faut continuer. Le mandat, l'autre mandat. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc voici le mandat du prophète Abraham Prospérité. Moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Donc voici les deux sortes de mandats. Nous luttons, c'est un combat. Donc celui qui te maintient, lui il veut te tuer, il veut t'égorger. Moi aussi j'ai reçu un autre mandat, c'est de te libérer, de t'accorder la vie pour que tu sois dans l'abondance, que tu manges, tu prospères, que tu aies des milliards. Donc c'est ma vocation. C'est ça. Donc le mandat c'est la vocation. C'est une feuille de route. C'est les recommandations que tu reçois de la part d'une autorité. Le jour où Dieu m'a appelé, je ne voulais pas le servir. J'ai dit ça le vendredi. Là, le verset qui m'a mené à le servir, pendant que je dormais, Dieu m'a donné un verset biblique puissant qui m'a amené à le servir. Et quand j'ai vu ce verset et le son que je faisais, je voyais comme je priais en rêve et puis le serpent sortait du corps des gens. Les serpents partaient.
Quand je me suis réveillé, j'ai eu pitié. Dit Seigneur, j'accepte enfin de te servir. De te servir. Voici le verset qu'il m'a donné. Le mandat qu'il m'a donné. Proverbe 24, le verset 11. Moi j'ai un mandat. Délivre ceux contraignant à la mort. Ceux contraints à la mort. Ceux qu'on va égorger. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Sauve-les. Voici le mandat que le Seigneur m'a confié. Il dit quoi? Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Sauve-les. Voici la mission qu'il m'a confiée. De délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qui sont prêts à être égorgés, de les sauver. C'est une bonne mission, c'est un bon mandat, non? Très bon. Que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Amen. Chaque ennemi a un mandat bien précis. Pharaon avait un mandat. Delilah avait un mandat. Judas avait un mandat. Hérode avait un mandat. Qui encore? Corée et Abiram avaient un mandat. Saül avait un mandat. Donc pendant tout ce temps, les dimanches, 3, 4, 5 dimanches, nous allons briser les mandats, ces personnalités néfastes. Les personnes que le diable a utilisées de la Bible, qui avaient des rôles, ces personnes ne sont plus. Judas n'est plus. Mais l'esprit qui l'animait jusqu'à présent. Tu ne me suis pas bien sûr de dire. Pousse Dadi. Corée, Dathan, Abiram avaient un mandat. Et leur rôle c'est quoi? C'est d'empêcher les gens qui vont soutenir Moïse, les gens de renom. C'est ceux qui donnent au moins 10 millions, 1 milliard à Moïse pour faire les programmes. Eux là, ils les attaquent. Pour empêcher le ministère de croître. Yes. Pour asphyxier le ministère financièrement. C'était le rôle de Dathan, Corée, Abiram. Mais Dieu les a engloutis dans la terre. Amen. Donc nous allons décortiquer. Donc ce qui m'intéresse ce soir, on va briser rapidement l'esprit, le mandat de Delilah. Le mandat de qui? De Delilah. Le mandat, quel est le mandat de Delilah envers qui? Envers Samson, le juge Samson. Samson c'est un prophète. Avant les prophètes d'avant, on les appelait les juges. Le prophète c'est un juge. Si tu viens chez moi, quel que soit ce que tu as fait, je te défends. Même si tu as fauté, même si tu es allé chez un marabout, tu as fait ce qui n'a pas été bon, la première des choses, je dois te défendre. D'abord, dis amen avec moi. Est-ce que tu me suis bien ce que tu le dis? Amen. Que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Amen. Dis je combats l'esprit de Delilah au nom de Jésus. Amen. Quelle était la mission de Delilah envers Samson? Quelle était la mission de Delilah envers Samson? Quelle a été sa mission, sa feuille de route? Quel a été son mandat? Donc c'est le premier mandat. Nous allons voir d'abord de l'ennemi. Et le diable prend les mandats envers qui? Envers les grands commerçants, avec les gens bénis. Si tu fais un magasin qui prospère, le diable va mandater quelqu'un contre toi. Si tu te maries, le diable va mandater quelqu'un contre toi. Alors, le diable, on ne le voit pas physiquement. C'est comme Dieu. Qui est représentant de Dieu à Mina ici? Le Père. C'est moi qui représente Dieu ici. Dieu m'a envoyé. Dieu communique avec moi. Il me donne les messages, les pensées, les nourritures. Moi aussi, en ton tour, je te transmets ces nourritures. Et tu es nourri, tu es béni. Donc Dieu choisit toujours un canal. Donc le diable, tu ne peux pas voir le diable avec les cornes. C'est qu'on voit à la télévision. Film Ibo, ça c'est film Ibo. Tu ne vas pas voir le diable avec les cornes qui va venir. Non, non. Donc le diable utilise quelqu'un. Il peut utiliser n'importe qui. C'est quoi Dieu nous amène à avoir des bons cœurs, à pardonner. Tu ne me suis pas bien sûr de dire, à ne pas garder rancune, à ne pas calomnier, à ne pas critiquer, à ne pas dénigrer. Ben, s'il y a les éléments qui sont en toi, le diable va t'utiliser facilement. Tu ne me suis pas bien sûr de dire, à ne pas envier. Si tu faut rendre un témoignage, tu es content. C'est quoi? À moi de faire ta prière. Il ne faut pas prier. Les prières intercession, il ne faut jamais commencer sur ta prière toi-même. Il faut d'abord prier pour les autres. Toi, ta prière, moi, quand je vais prier, ma prière, mon sujet est toujours en dernière position. Tu ne me suis pas bien ce que je veux dire. Donc, le diable a un mandat contre un grand, contre une autorité. Que l'Éternel te soutienne. Donc, le premier mandat, rapidement, on va voir Juge chapitre 13, à partir du verset 3. Juge chapitre 13, verset 3.
Juge chapitre 13, le verset 3. Juge chapitre 13, verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Oui. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Oui. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Oui. Dans le ventre de sa mère. Oui. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ok. Donc, quel a été le mandat de Samson? C'est Samson qui va délivrer le peuple d'Israël de quoi? Des mains des Philistins. Tu es mandant de ta famille, bien-aimé. Tu es mandant de ta famille. Amen. Tu vas briser l'essai de la pauvreté de ta famille. Amen. Tu ne me suis pas bien. Je dis, tu as un mandat divin. Tu as une feuille de route que tu as. Tu vas renverser l'autel de bas de ton père. L'autel de bas de ton père sera déraciné à travers toi pendant que je suis en train de prier. Que tout décret des sorciers échoue dans ta vie. Amen. Parce que tu es un mandat. Samson, sa mère lui a dit, tu enfanteras un fils. Il sera consacré à l'Éternel. Ne bois ni vin ni liqueur. Parce que c'est un homme de Dieu consacré à Dieu depuis dans le ventre de sa mère. Celui qui va délivrer Israël des mains des Philistins de Goliath. Donc voici le mandat qui a été donné à Samson. Tu as un mandat dans ta famille. Dieu, tu peux te marier dans une famille qu'on appelle belle famille. Là-bas tu as un mandat. Tu as une feuille de route. Ta présence dans cette famille va apporter un plus. Il y a les femmes qui marient les hommes de Dieu. Leur présence là peut décanter les situations. Il y a les femmes aussi qui ont les puissances qui se marient à un homme qui est faible. Ta présence de cet homme là, de cette femme, peut dériver sa belle famille. Chacun a un mandat. Donc Samson avait un mandat. Donc dès que tu as un mandat, il faut savoir que les choses marquent 2-2. Tu me suis pas bien sûr de dire. Les choses marquent toujours 2-2. Il a reçu le mandat de Dieu. Le diable aussi va prendre un autre mandat. Et il faut prendre Juge 16 verset 4. Aujourd'hui le mandat du diable sera brisé au nom de Jésus. Et c'est pas qui a été mandaté, qui a reçu une feuille de route, qui a reçu une autorisation pour briser ta destinée, ta vie, ton mariage, ton commerce. C'est pas dans le quartier là où tu es. C'est pas qui a été délégué pour venir verser l'eau sale à chaque fois des parfaits démoniaques pour chasser tes clients. Mais l'Éternel me dit de te dire ce soir, le mandat de ces sorciers sera annulé au nom de Jésus. Tu es là pour annuler ce mandat satanique au nom de Jésus. Oui, Juge 16 verset chapitre 4. Après cela. Attends, Juge 16 verset 4. Juge 16 le verset 4. Oui. Après cela. Il aima une femme. Oui. Dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Le prince des Philistins. Oui. Montait vers elle. Oui. Et lui dit. Flatte-le. Pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le lier pour le dompter. Oui. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Wow. Donc, David a reçu quel mandat? De le lier. En un mot, de prendre sa force. La force là, des Philistins là, pendant de Samson. Ça qui fait que Samson peut attraper un lion, il tue le lion. Donc ça veut dire que personne ne peut le dompter. Donc le diable, les Philistins ont fait une réunion dans le monde de la sorcellerie et ils ont demandé qui peut briser la faute de Delilah. Et il y a Delilah pendant qu'elle était assise à la réunion, elle a dit oui patron ou bien patron c'est moi. Voilà comment ça se passe. Les sorciers se réunissent les nuits. À partir de... À quelle heure ils se réunissent? Non, pas à minuit. Ils se réunissent à partir de 21h. Minuit c'est l'heure du restaurant. Minuit là-bas, minuit c'est midi. À quelle heure les travailleurs magiciens?
C'est à midi les travailleurs. Donc il faut faire l'inverse. Donc là-bas, minuit c'est à midi. Donc à midi là, c'est là ils mangent dans leur canari là. L'homme qu'on va tuer, c'est à midi, il mange. Maintenant, il mange de 0,1 et il dit, pas le temps de digérer. Il mange de 0,1 jusqu'à 2h59. Maintenant, de 3h, maintenant, quand il finit, ils vont retourner chez eux. S'il est quitté à Diglo, s'il a bien, il a vu de manger, il doit retourner à Diglo. Maintenant, en partant, il commence à lancer les malédictions, les accidents sur le chemin. Donc, de 3h à 6h, disons 5h59, c'est le temps de malédiction. Maintenant, de 0h jusqu'à 2h59, c'est l'heure du repas, de la restauration. Amen. Donc maintenant, quand il finit de manger, c'est là maintenant ils décident ceux qui vont livrer le lendemain. C'est là on pose la question: qui va enlever la force de Samson? Je pose la question à chacun ici. Et chacun réfléchit. Maintenant, il y a une qui s'élève. Oui, maître, c'est moi. Présente-toi. Je m'appelle Delilah. Tu es sûr que tu peux accomplir cette émission? Il dit oui. Fais cette émission, on va te donner beaucoup d'argent. Ou soit tu seras gradé, ou tu auras un jet privé, ou tu auras un pouvoir, tu seras sur le trône. C'est comme ça, bien aimé, on décide. Ils ont décidé Delilah. C'est quoi la mission de Delilah? C'est quoi la mission de Delilah? Qui peut me répondre? Dompter sa puissance. Dis amen. L'affaiblir. C'est la mission que Delilah a. L'affaiblir. L'affaiblir. Où tu as une force en toi. Une fois que tu es directeur, tu es DG, tu es ministre, tu es un grand, tu es béni, Dieu met en toi une certaine force. C'est la force qui fait que les sorciers n'arrivent pas à te tuer. C'est ça qui fait que la nuit, quand tu te poursuis, tu es obligé de t'envoler pour partir. C'est ça qui fait que tu te bats avec les sorciers et tu as la victoire. Il y a une force surnaturelle qui est en toi. Donc, c'est ça les ennemis ont envoyé Delilah pour connaître le secret de Samson, pour briser sa force. La mission de Delilah, c'est de briser la force de qui? De Samson. Personne ne peut briser ta force au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut briser ta force au nom de Jésus. Amen. Tu auras ta force. C'est la force là. Comment on appelle la force? C'est la force. La force, c'est la puissance. Quand on dit voiture 4x4 là, c'est son moteur 4x4 là qui fait la puissance. On dit la voiture là, le moteur est puissant. La voiture puissante. C'est pas petite voiture 4x4. C'est une voiture qui est puissante. Il y a un moteur, ça file. Il y a une puissance. Même si elle a bout, tu appuies le 4x4, la voiture est passée. Donc Samson, depuis dans le ventre de sa mère, il a une force surnaturelle en lui. Ce qui fait que les gens, malgré les attaques, les gens n'arrivent pas à te tuer. Parce que tu as une force surnaturelle en toi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc la mission a été confiée à qui? À Delilah, pour dompter Samson. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà. Delilah continue. Il faut lire verset 6. Delilah dit à Samson. Delilah dit à Samson. Dis-moi. Dis-moi. Je te prie. Je te prie. D'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudra te lier pour te dompter? Samson lui dit. Écoute-moi bien, s'il vous plaît, écoutez bien ce message. Après ce message-là, tu vas combattre celui qui a une mission contre toi. Celui qui a été mandaté spécialement contre toi. Spécialement contre toi. Que ce soit au marché, que ce soit au quartier, que ce soit dans la famille. Celui qui a reçu le mandat spécial. La personne va tomber au nom de Jésus. Amen. L'esprit de Delilah tombe au nom de Jésus. Amen. Tu vas dompter Delilah. L'esprit de Delilah. Telle mission que quelqu'un a reçue dans ta vie, telle mission qu'il a reçue, telle mission, la personne s'est portée garant, volontaire pour dire, moi je peux détruire sa vie. Dis à la personne que tu as échoué. Tu as échoué. Tu ne réponds pas bien. Tu as échoué. Ou bien il n'y a pas force en toi. Il faut dire que tu as échoué. Tu as échoué. Ou tu as échoué. 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 Dans la Bible, chacun a reçu un rôle néfaste. Le rôle de Delilah n'est pas le rôle de Pharaon. Le rôle de Pharaon n'est pas le rôle de Judas. Chacun a son rôle.
Pharaon comme ça, lui, c'est pas pour tuer le peuple d'Israël, mais c'est pour le garder dans la servitude. Voilà. Donc chacun a son rôle précis. Mais aujourd'hui, par la grâce, nous sommes sur Delilah. Donc il lui demande quel est le secret pour ta force. Qu'est-ce qu'il dit? Samson dit quoi? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne puisse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Ok, donc il a blagué en fait. Il a dit, si mon secret c'est simple, il suffit de prendre la corde, tu me lis là, j'ai perdu ma force. Donc David a pris la corde, il a lié avec cette corde. Malgré ça, il a la force. Qu'est-ce que David lui a dit? Les prêtres de Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait le rapport pour dire, j'ai connu son secret. Il suffit de le lier, il perd sa force. Donc ils étaient en joie. Non, on l'a vu aujourd'hui. Donc ils ont envoyé les cordes fraîches, pas secs, hein, fraîches. Et qu'est-ce qui va se passer? Et elle le liait avec ses cordes. Il l'a lié avec les cordes. Oh, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme on rompt un cordon de tout. Quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Tu as un secret personnel. Tu as un secret, une intimité avec ton Dieu. Tu connais ta force. Tu sais d'où vient ta force. Chacun connaît sa force ici. Dieu me dit, c'est ton secret personnel. Tu ne me suis pas bien sûr de dire. Yes, Dieu me dit, c'est ton secret personnel. Vérité. D'autres louent et prennent leur force à travers la louange. L'arrivée de Anna, comment elle s'appelait? Pénina avait une mission dans la vie de Anne. Quelle faisait la force de Anne? On va voir ça prochainement. Qu'est-ce que faisait la force de Anne? Qui peut me dire un peu son secret? Quel était le secret de Anne? Quel était le secret de Anne? C'est la joie qui faisait Anne. Donc Pénina a été déléguée spécialement pour l'insulter. Tu es bête, tu es ceci. Tu vas appeler dans la cour avec quelqu'un. Donc la personne va tout faire pour connaître ton secret. La personne fera tout pour que tu sois dans l'angoisse ou l'amertume. Tu n'es pas toujours content. Dès que tu n'es plus content, tu es affaibli. Mais ici, chacun connaît son secret ici. Mais Dieu me dit de te dire c'est personnel. Je ne me suis pas bien sûr de dire. Ton secret, ta force, c'est personnel. Donc il a tout fait. David a tout fait pour connaître le secret de qui? De Samson. Prends le verset 17 rapidement. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur. Samson ouvrit tout son cœur. Elle lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Ok. Qui lui a dit son secret? Qui a dit son secret personnel? Qui lui a dit? C'est sa maman, c'est sa mère qui lui a dit. Quand il a gradé un peu, il dit, mon fils, ton secret, le rasoir n'a pas le droit de passer sur ta tête. Parce que les cheveux de Samson étaient vraiment beaucoup. Il a vu que ça pesait même 6 kilos. Donc, son secret là, le rasoir n'a pas le droit de passer sur, on ne doit pas couper ses cheveux. C'était son secret. C'est les cheveux qui lui donnent la force. Est-ce que tu attends ce qu'ils sont de dire? Delilah n'a pas bougé, ce n'est pas les rapports sexuels qui l'ont affaibli, mais c'est les cheveux qu'il a rasés là. C'est ça qui l'a affaibli. Donc, voici, il va donner le secret à qui? À Delilah. Mon secret, le rasoir ne doit pas passer sur ma tête. Si le rasoir passe sur ma tête, si on rase mes cheveux, ça m'affaiblit automatiquement. Que ton secret soit scellé. Que ton secret de force soit scellé. Que ton secret de force soit scellé. Personne ne peut te dompter. C'est la puissance. La Bible dit que la femme qui a la puissance, c'est qui a quelle richesse. Si tu n'as pas de puissance en toi, tu ne peux pas avoir de l'argent. L'argent est spirituel. Dis à quelqu'un, l'argent est spirituel. L'argent est spirituel.
Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas attirer les clients vers toi. Si tu n'as un pasteur, tu n'as pas de puissance, les âmes ne vont pas venir dans ton église. C'est la puissance qui attire. Tu ne me suis pas bien ce que je dis. Quel est ton secret personnel? La femme qui a la puissance, c'est qui acquiert de l'argent. C'est la puissance qui fait que quelqu'un vient vers toi. Je prends un exemple. Si les gens, les ennemis détiennent ma